Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Bon, mis à part que tout va bien, un peu fraîchement, mais que tout va bien, je dois juste apporter une petite précision, moi aussi, il n'y a pas que à vous que David vous demande des précisions. Lorsque justement, soit David, soit Jean-Philippe vous demande une précision, d'ajouter un élément, ne supprimez pas votre question. Ajoutez l'information qui vous est demandée. Voilà, parce que autrement, il va se faire beaucoup de cheveux blancs et c'est pas le but. Donc, quand on vous demande une précision sur votre question, vous ajoutez l'élément à ce que vous avez déjà écrit. Voilà, c'est le principe. Bon, que voulais-je vous dire d'autre? Écoutez, non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je vais pouvoir commencer par répondre à vos questions, et notamment celle d'Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Quand allez-vous retrouver du travail et dans quel domaine? Allez, Emmanuel, au niveau de votre travail. Bon, vous savez, dans la vie, il y a des moments où il faut se poser des questions et il y a des moments où il ne faut pas se poser de questions. Je m'explique. J'ai l'impression, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes au chômage, mais ça me paraît assez long. Et pourtant, j'ai quand même le sentiment que vous avez pu gagner je dirais des sommes confortables, enfin en tout cas un joli salaire. Et là, vous êtes en train de faire, mais depuis un certain temps, j'ai l'impression que ça tourne dans votre tête, une sorte d'introspection et rien ne bouge. Et ça fait vraiment pas mal de temps que ça ne bouge pas, ou en tout cas que c'est un peu mollassant. Eh bien écoutez, pour reprendre mon introduction, il y a des moments où il faut agir, et bien là il faut avancer. Là c'est je pense, un moment opportun. On sent qu'il faut se tourner vers l'avenir, il ne faut pas regarder ce qui s'est passé, il faut se consacrer à vos actions, à vos démarches, c'est le bon moment. D'autant plus, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un job spécialisé, enfin quelque chose de technique. Quand je dis technique, ça ne veut pas dire que vous êtes bricoleur, mais ça peut être, je sais pas moi, ça peut être, la comptabilité, c'est une technique. La maçonnerie, c'est une autre technique. Vous voyez, c'est pas simplement manuel. Deuxième point, c'est que je pense aussi que c'est en lien avec un public ou une clientèle. Parce que vous avez un côté empathique comme ça qui est intéressant. Vous êtes assez dans l'observation, vous êtes assez dans, je dirais, je pense que vous avez beaucoup d'intuition, je pense que vous ressentez beaucoup les choses. C'est tout à fait cette optique-là. Donc, oui, vous allez remettre le pied à l'étrier, c'est pas forcément tout de suite, à mon avis, c'est pas avant le printemps. Donc, on va dire à partir du printemps, c'est dans 2 mois en même temps, à partir du printemps, et je pense que sur l'année, il y a une poussée vers le haut. Ce que j'appelle une poussée vers le haut, eh bien, c'est une évolution, c'est quelque part franchir un cap et retomber sur vos pattes, tel le chat. Voilà. Et c'est curieux parce que je suis sûr que vous avez une apparence qui est telle et votre vie intérieure est complètement différente. Je vous ressens extrêmement sensible, extrêmement émotif, et alors qu'extérieurement, vous pouvez apparaître plus sévère ou en tout cas plus renfermé. Voilà. Ouvrez-vous et foncez, ça va venir, le travail est là.
Christine, bonjour. En juin dernier, votre amie d'enfance, Marie, s'est mise en colère contre vous et a récidivé en décembre dernier avec des propos qui ont dépassé les bornes. Sa fille Sabrina est décédée il y a 13 mois et sa culpabilité d'avoir abandonné sa fille la hante et elle se fâche avec sa famille et ses amis. Est-ce que votre amitié est bien et bien terminée ou va-t-elle un jour s'excuser? Eh bien, regardons ça. Voyons par rapport à votre ami. Écoutez, vous laissez faire les choses, elle n'est pas du tout en situation de s'excuser, mais je pense qu'elle va, et ça va mettre du temps, hein, mais je pense qu'elle va retrouver un peu de conscience, elle va retrouver un peu ses esprits. Mais là, elle est complètement complètement chavirée, complètement... c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Voilà. Donc... pour moi, effectivement, ça se réouvrira, mais la route est longue. Voilà. Donc pour l'instant, vous vivez votre vie. C'est ce qu'il y a de plus, quelque part, de plus objectif à vous conseiller au regard de ce tirage. Là, il y a une chose qui est importante, parce que depuis je ne sais pas combien de temps, mais depuis lundi, il y a des personnes qui ont des difficultés à envoyer leurs questions. Alors, bien évidemment, quand on observe une difficulté, on regarde de notre côté, pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose qui a sauté, un plomb sur le site, ou une fuite d'eau, enfin bref, on regarde. Et tout est normal. Je vous encourage très vivement pour pouvoir regarder les émissions en toute tranquillité, eh bien, d'effectuer les mises à jour de tous les programmes qui vous permettent de regarder vos émissions en direct. Je m'explique. Votre navigateur, qui peut être Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari, et puis le logiciel de support qui permet de lire les vidéos qui s'appelle Adobe Flash Player. N'oubliez pas de les mettre à jour, c'est important parce que nous le faisons très régulièrement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort. Il peut y avoir, du fait de ces décalages, eh bien, des petits soucis de votre côté. Alors, nous avons mis à votre disposition, tout en bas de page, dans les règles de l'émission, eh bien, les liens qui vous permettent de mettre à jour de manière automatique tous ces programmes-là. Donc, profitez-en. Et ça devrait régler vos petites difficultés en sachant qu'en informatique, il n'y a jamais rien qui fonctionne à 100%. Voilà, c'est comme ça. Alors, puisque je suis dans un discours parallèle aux réponses aux questions que je vous donne quotidiennement, aujourd'hui vous avez reçu un mail. Alors, vous savez, nous sommes en période de promotion et nous avons créé une page dans la zone shopping, une page dédiée et qui s'appelle le coin des affaires. Hein, nous avons ajouté, en plus du début des soldes, pas mal de produits, des cristaux, des tarots, des pendules, enfin vraiment tout un ensemble de choses. Donc, je vous encourage puisque les remises peuvent aller jusqu'à
jusqu'à 50%, il me semble. Hein, au minimum 40%, au maximum 50%. Donc, allez regarder, vous verrez, il y a des articles très très intéressants et notamment des bracelets en pierres semi-précieuses qui ont vraiment un impact. Alors après, ça dépendra de vos petits soucis personnels, mais qui ont vraiment un impact bénéfique sur notre corps et notre esprit. Vous voyez, je vais vous raconter une chose, c'est que j'ai une cliente qui est venue la semaine dernière et qui avait plein de problèmes, on va dire, entre guillemets, d'eczéma, mais c'était lié au stress, c'était lié à l'anxiété, c'était lié à tout ça. Vous savez, quand on a une réaction cutanée, mais qui était très douloureuse. Et donc, elle me dit, est-ce que vous avez quelque chose? Je lui ai dit, écoutez, oui, il y a une pierre qui est tout à fait dédiée au stress, qui s'appelle la pierre Larimar, et qui est tout à fait bénéfique pour cela. Mais écoutez, pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle est revenue aujourd'hui et en me disant, écoutez, je ne sais pas si c'est la pierre ou si c'est le fait du hasard, mais dès le lendemain, je n'avais plus rien. Voilà. Donc on peut s'interroger. Mais en tout cas, les pierres, ce sont des particules vivantes qui ont des effets sur notre corps et sur notre esprit. Allez, je poursuis. Et si vous avez des questions à me poser, eh bien, vous me téléphonez. Voilà, comme ça, je vous aiderai même à vous conseiller et à choisir ce qu'il vous faut. Ça s'appelle la pierre Larimar, L-A-R-I-M. Vous verrez, c'est une pierre bleue. Vous allez dans la zone shopping et oui, je crois qu'elle est en promo, je ne suis pas sûr. Mais enfin, allez voir, autrement vous m'appelez. Ah bah écoutez, et pour gagner du pognon, bah, je ne connais qu'un moyen, Elisa, c'est de travailler. Hein? Voilà. Nat, bonjour. Est-ce que je vois votre embauche se finaliser en février? Alors écoutez, moi je pense que vous allez passer par une épreuve. Des choses qui vont un peu vous agacer, vous énerver, vous tendre, hein, qui ont vraiment un impact sur quelque part votre morale. Mais en même temps, ça vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous allez vivre cet instant ou ces instants un peu particuliers et un peu délicats, pardon. Et d'un autre côté, on a l'impression que ça va se finaliser et que, voilà, vous allez revivre et vous allez être heureuse. Donc, deux phases. Donc, je vais répondre oui à votre question. Il y a une finalisation d'embauche. Je ne sais pas si c'est en février. Les cartes ne nous indiquent pas de temps. Mais en tout cas, au niveau de votre embauche, au niveau de votre travail, pour moi, il y a un changement radical. Il y a une difficulté à surmonter. Il y a un stress. Il y a quelque part des choses qui vont vous mettre un peu en colère, mais qui au final aboutissent. C'est comme si, vous voyez, c'était un peu la pluie, après la pluie vient le beau temps. C'est un petit peu cette logique-là. Mais en tout cas, je vous vois redémarrer au niveau professionnel, mais je suis pas sûr que février soit idyllique. Je verrais plutôt comme à partir, et je dis bien à partir, hein, pas au, mais à partir du printemps. Écoutez, Anisa, si la population qui assiste à l'émission quotidiennement était masculine, je vous aurais proposé de devenir pom-pom girl. Mais quelque part, il me faudrait plutôt deux jolis Hidalgo, si vous voyez ce que je veux dire. Oh.
Ah bah, justement, Anissa. Anissa, bonjour. Est-ce que Georges, assureur de la CNP, va vous accorder le remboursement de votre retraite? Autrement dit, est-ce que vous allez récupérer vos 700 euros? Allez, voyons si vous allez retrouver vos 700 euros. Attendez, il faut vraiment que je change mes cartes. Alors, mais je regrette vraiment pas d'avoir mis un chat sur l'émission, hein, parce que franchement, quand vous faites de l'humour comme ça, je trouve ça extrêmement agréable. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'humour? Bon, à part l'amour, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'humour? Hein, c'est ce qui permet de déminer, c'est ce qui permet d'éviter de nous prendre au sérieux, c'est ce qui permet, voilà, de nous relaxer, de nous détendre. Mais, quand même. Euh, alors, oui, vous allez les récupérer, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est pas genre, j'aurais pu vous dire non, mais c'est pas aussi simple que ça. Là, je vous dis oui, mais c'est pas aussi simple que cela. Parce que, pour moi, vous risquez peut-être d'en perdre un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a comme l'idée d'une sorte de retenue. Mais vous en récupérerez. Voilà. Comment ça, non? Ah bon, bah, je vous reconnais bien là dans la radicalité, Anissa. Ben, je vais dire oui, mais ça va être extrêmement compliqué. Voilà, c'est une bagarre, c'est une bataille. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas non plus. Euh, mais c'est une bataille. Mais vous aurez gain de cause. Voilà. Mathilde, bonjour. Vous avez les clés depuis le 11 janvier, vous déménagez samedi 28 janvier. Est-ce que tout va bien se passer pour le déménagement? Allez, voyons comment votre installation va se faire. Tout va bien se passer. Bon, il risque d'y avoir une petite information, une petite nouvelle qui va vous agacer. Mais vraiment, alors, voilà, il n'y a rien de grave ou un truc qui. Faites attention dans votre déménagement, que vous n'oubliez pas quelque chose dans votre ancien appartement, enfin, dans votre ancienne résidence. Mais autrement, ça me paraît très bien. Donc, allez, vous y allez cool, détendez-vous, allez zen. Voilà. Hein. Il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien de dramatique, ça va plutôt dans la bonne direction. Donc, bonne installation. Et puis vous vous installez le jour du Nouvel An chinois, donc le jour d'une nouvelle lune. Donc, vous ne pourrez pas venir à la Maison Millet, à la boutique, pour fêter le Nouvel An chinois. Je vous excuse parce que, bien évidemment, vous serez dans votre déménagement. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Hein. Je pense que tout le monde ne déménage pas le 28 janvier. Donc, j'en profite pour vous dire que le 28 janvier, nous fêterons le Nouvel An chinois. Bien évidemment, pourquoi le Nouvel An chinois? Parce qu'il existe une astrologie chinoise, donc le 28 janvier. Et à cette occasion,
nous verrons la représentation des différents signes chinois en correspondance avec l'astrologie occidentale. Voilà, et pour votre info, nous entrons dans l'année du coq. Donc nous verrons également ce jour-là ce qu'apporte le coq par rapport aux autres signes chinois. Voilà. Donc notez dans vos tablettes, le samedi 28 janvier, jour d'anniversaire de Nicolas Sarkozy, nous fêterons le Nouvel An chinois à la boutique. Voilà, Maison Millet, 182 rue Le Courbe. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois William se séparer de Floriane? Eh bien, écoutez, voyons les relations entre William et Floriane. Oh, bah, c'est pas terrible leur relation, hein. Alors, je sais pas comment ils ont vécu leur année dernière, mais enfin, c'était pas folichon, et j'ai l'impression que cette année commence sur le même rythme. Donc, pour moi, en fait, je pense même qu'ils sont déjà séparés. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'ai l'impression qu'ils ne communiquent absolument plus ensemble. J'ai le sentiment qu'ils ont des relations, même s'il y a une envie de construire, qu'ils ont des relations quelque part comme si les routes s'étaient séparées. Voilà. Donc, mis à part une prise de conscience, et encore, je trouve qu'il y a énormément de rapports de force, ils ne sont pas sur la même énergie, enfin, c'est très compliqué leur relation. Donc, moi, même si je ne peux pas traduire cela en disant qu'il y a, voilà, la rupture, elle est consommée, elle est existante, elle est factuelle, on s'en approche à grands pas. Voilà. Effectivement, si je vous avais dit que le 28 janvier c'était l'anniversaire de ma nièce, ça ne vous aurait pas parlé. Voilà. Mais c'est pas ça qui est important, c'est de se retrouver à la Maison Millet un samedi après-midi pour justement autour de certaines festivités et aussi d'apprendre, de connaître, de découvrir et puis bien sûr chacun viendra avec son petit bagage de connaissances et les apportera. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça le but de ces rencontres que nous organisons régulièrement. Anne-Marie, bonjour. Vous avez mis une annonce vendredi pour la vente de votre maison. Vous avez une visite aujourd'hui, positive ou pas? Allez. Alors, c'est pas du rapide. Donc, ça peut vouloir dire que ce ne sera pas eux, parce qu'il y a quand même l'idée d'une négociation de prix qui est un peu outrancière. Je pèse mes mots. Après, c'est quelque part un choix aussi de votre part, hein, savoir si vous acceptez un prix aussi bas. En revanche, vous allez la vendre. Il y a vraiment cette idée-là. Mais c'est pas forcément, ce n'est pas forcément tout de suite, tout de suite, tout de suite. Moi, je vois quand même plus ça à partir des beaux jours, quoi, à partir du printemps, on va dire. Mais
Après, c'est toujours pareil. Je pense que c'est une question de négociation avec eux. Voilà. Christine, bonjour. Branco, et vous avez repris contact. Y a-t-il un avenir amoureux, durable, possible entre vous? Alors, je vais répondre oui à votre question. Effectivement, mais il va falloir vous accommoder de certaines facettes de son tempérament et de ses réactions qui, quelque part, ne sont pas toujours faciles à gérer, faciles à digérer. Hein. Donc, pour moi, il risque de vous agacer, il risque de vous rendre un peu crispé, un peu nerveuse, parce que c'est plutôt un individu qui, à mon sens, en fait qu'à sa tête et qui ne fait pas toujours ce qu'il dit, si vous voulez. C'est plutôt quelqu'un qu'il faut laisser avancer sur sa route d'une manière complètement... Après, si vous dites « Ok, moi je peux faire le pari d'être avec un individu comme cela, en sachant que vous devez d'une certaine manière lui laisser la bride sur le cou », eh bien, ça peut fonctionner. Mais je pense qu'il vous a déjà fait pique-pendre, c'est le sentiment que j'ai au vu de ces cartes, et que d'une certaine manière, il a un côté imprévisible. Voilà, on ne sait jamais comment les choses vont se réaliser avec lui. Donc oui, sur le plan strictement affectif, après sur le plan de la vie au quotidien, sur le plan de la vie en général, c'est pas l'homme le plus simple. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui trace son sillon et qui quelque part vit sa vie comme il l'entend. Voilà. Avec quelques nuances, hein. J'ai très peu de moments pour le dire, mais c'est un petit peu cette logique-là qui ressort par rapport à lui. Donc, prenez les choses comme elles viennent, pas de planning, carpe diem, cueillez le jour, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. Et c'est sur ce carpe diem que nous allons terminer notre émission de ce mercredi 18 janvier 2017. Nous nous retrouvons bien évidemment demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.